Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici le leader Dev depuis le Congo-Brazzaville, j'espère que ça va très bien. Je vais essayer un peu d'attirer l'attention à tous les Africains qui utilisent la crypto-monnaie. Vous savez, aujourd'hui, le Bitcoin, la crypto-monnaie, est l'adversaire des monnaies fiat, c'est-à-dire que le franc CFA, le dollar, l'euro, tout ce que nous utilisons. Et donc, du coup, les financiers voient la crypto-monnaie avec un mauvais œil. Mais ce que je vais vous dire, vous savez, les États-Unis d'Amérique, lorsque la crypto-monnaie était lancée, les États-Unis d'Amérique étaient le tout premier pays au monde entier à vouloir mettre fin à cette crypto-monnaie. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ce qu'on remarque aujourd'hui aux États-Unis, la crypto-monnaie, en l'occurrence le Bitcoin, est adopté. Il y a des guichets automatiques où les gens échangent du Bitcoin aux monnaies locales, c'est-à-dire qu'au dollar. Et cela s'est explosé partout dans le monde entier. Et donc, ce que je vais vous dire, que investir dans la crypto-monnaie, c'est un passeport vers la liberté financière. J'entends certaines personnes raconter que le Bitcoin, la crypto-monnaie, c'est risquant. C'est risquant lorsque vous partez investir sur des sites frauduleux. C'est là où c'est risquant. Mais sinon, quand tu as un portefeuille Bitcoin, tu achètes tes Bitcoins, tu mets dans ton portefeuille. Dites-moi, c'est risquant en quel moment? Si le Bitcoin prend la valeur, ton argent aussi prend la valeur. Je te pose la question de savoir. Quand toi tu prends 1 million de francs CFA, tu le mets dans un compte bancaire, est-ce que le 1 million peut te donner 1 500 000 francs CFA? Je ne pense pas. Mais avec le Bitcoin, regardez actuellement, nous sommes le 27 octobre 2020. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y voir la valeur d'un Bitcoin. 13 550. Ça veut dire que si tu avais au moins 1000 $ dans ton compte pour Bitcoin, là où le Bitcoin a pris de la valeur, tes 1000 $ devaient se transformer en 1250, 1350 $, voire 1100 $. Est-ce que vous comprenez? Et donc, du coup, si c'est cela, le risque dans la crypto-monnaie, c'est que vous n'avez rien compris. Le risque, c'est là où, c'est lorsque l'individu va se lancer sur une plateforme frauduleuse où on vous promet les taux d'investissement à 13% ou bien 15% par jour. C'est là où on peut parler du risque. Sinon, dans la crypto-monnaie, il n'y a pas de risque. Le risque n'existe pas dans la crypto-monnaie. Tu as tes bitcoins, tu es tranquille. Le bitcoin aujourd'hui, c'est une monnaie qui est utilisée partout dans le monde entier. Qu'on ne te trompe pas. Même si vous allez voir des institutions au niveau de vos différents pays vous faire peur pour vous dire que non, attention, n'investissez pas dans la crypto-monnaie, c'est la sorcellerie. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir avancer. Pourquoi je le dis? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, les gens réussissent leur vie. C'est une monnaie qui est légale. Les gens utilisent la crypto-monnaie, que ce soit dans les boutiques. Regardez par exemple en Suisse. En Suisse, il y a une ville en Suisse qui utilise le Bitcoin pour payer les impôts. Allez-y faire vos recherches. C'est en Afrique où on voit nos vieux là qui ne proposent absolument rien à la jeunesse africaine pour venir dire aux gens que non, n'investissez pas dans la crypto-monnaie. Attention, c'est vous qui n'avez rien compris. Pourquoi nous, en Afrique centrale, on est toujours comme ça? Quand on parle d'une révolution, on a toujours tendance de mettre les bâtons dans les roues. Non, moi je vous dis la vérité. Le Bitcoin là, après Dieu, c'est cette crypto-monnaie là. C'est ça qui est venu donner la force aux diplômés sans emploi. Au lieu d'encourager les jeunes qui se débrouillent, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat en ligne. Parce qu'aujourd'hui là, être un chef d'entreprise, c'est juste avoir ton téléphone, ton ordinateur plus une connexion internet. Et tu te lances dans un business, tu développes tes affaires. Aujourd'hui, la majorité des grandes entreprises payent par la crypto-monnaie. Est-ce que vous comprenez? Si vous partez au niveau de la Chine, en Chine, il y a des boutiques en ligne où on achète les articles avec la crypto-monnaie, avec le Bitcoin. Mais en Afrique centrale, on commence à dire aux gens, non, n'investissez pas, écoutez, vous n'avez rien compris. Vous êtes contre la révolution numérique, c'est pas possible. Donc, chers Africains intelligents, je vous assure en sincère vérité, la crypto-monnaie est un passeport vers la liberté financière. Si toi tu n'investis pas dans la crypto-monnaie, c'est que tu seras pauvre durant toute ta vie. Parce que je ne vois pas comment ces vieux-là vont vous donner des emplois. Puisque déjà au niveau de l'Afrique centrale, on compte des milliers et des milliers, voire des millions de chômeurs. Quand tu finis l'école, 4 ans, 5 ans à la maison, il n'y a pas de boulot pour toi. Mais grâce à la crypto-monnaie, tu apprends à être ton propre patron. Et surtout, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est légale. La preuve, il y a le rappeur américain d'origine sénégalaise Akon qui doit mettre en place sa propre ville. Mais cette ville-là, quelle est la monnaie qu'on va utiliser là-bas? On va utiliser sa propre crypto-monnaie qu'on appelle les Ecoin. Donc ça veut dire que même toi qui utilises le Bitcoin, aujourd'hui quand la ville sera construite, tu iras utiliser tes Bitcoins dans cette ville-là au Sénégal. C'est une réalité. Donc attention à tous les esprits faibles. Ne suivez pas les discours de nos vieux de l'Afrique centrale. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas quelque chose de la crypto-monnaie. Voilà pourquoi c'est la haine, c'est la sorcellerie qui fait ça. Vous voyez, donc le Bitcoin, c'est ça qui est en train de faire surtout de la pauvreté. La suite au prochain numéro, c'était le leader des Mansi. Et investir dans la crypto-monnaie.